Bonjour les amis, je suis Karim Touré de l'organisation Ankaileli Dime de Habib Dameli. Je suis très content de vous retrouver. Dans les vidéos précédentes, nous vous avons donné des informations sur les attentes de l'employeur. On vous a aussi donné des conseils sur les lettres de motivation et sur comment communiquer avec les recruteurs par email. Maintenant, voici les conseils concernant votre entretien d'embauche. Tout d'abord mes amis, avant l'entretien, première chose, faites vos recherches sur l'organisation qui recrute, sur l'histoire de l'entreprise et sur la direction. Préparez en avance au moins 3 questions sur l'organisation de l'entreprise qui recrute. Posez des questions sur l'équipe dans laquelle on recrute. Posez des questions sur la nature du travail du candidat sélectionné. Et s'il vous plaît, évitez des questions d'ordre personnel. Deuxième chose, toujours préparer de quoi prendre des notes pendant l'entretien. Par exemple, un bloc-notes ou un stylo. Si c'est un entretien téléphonique, assurez-vous de trouver un endroit calme où vous aurez un bon réseau. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de coupure. Assurez-vous qu'il n'y aura pas de bruit ambiant. Il faudra éviter d'être dans une pièce où on entend des enfants qui crient ou des moutons qui bêtent. Donc, si c'est un entretien face à face, assurez-vous que vous savez exactement où se trouvent les lieux de rendez-vous. Et assurez-vous que vous savez combien de temps il faut pour se rendre au lieu de rendez-vous. Si vous ne savez pas, vous pouvez vous déplacer avant la date de l'entretien en repérage. Voilà, maintenant le jour de l'entretien, première chose très importante, il faut être à l'heure. Être en retard, c'est éliminatoire. Ça montre que vous ne prenez pas le poste au sérieux. Regardez, si vous dépensez 500 000 francs pour un billet d'avion, normalement vous prendrez vos dispositions pour être à l'heure à l'enregistrement, de manière à ne pas manquer votre vol. Eh bien, les recruteurs demandent que les mêmes niveaux de sérieux soient employés pour préparer un entretien. Et de toute manière, beaucoup de candidats arrivent à l'heure. Donc ceux qui sont en retard se disqualifient tout seuls. L'idéal est d'arriver 30 minutes en avance au cas où il faut passer la sécurité, au cas où il y a la queue à l'accueil. Et comme ça vous permettra de vous relaxer un peu si vous arrivez en avance et ça vous permettra de vous mettre en bonne condition mentale. Et par contre, si vous venez en courant, ça sera plus difficile. Peut-être que vous aurez transpiré et que vos chaussures sont pleines de poussière. Ensuite, les amis, autre conseil, il faut s'habiller de manière soignée. Vos chaussures doivent être propres. Nous connaissons les sols poussiéreux du Mali, donc si vous arrivez un peu en avance, vous aurez le temps d'essuyer vos chaussures au cas où elles auraient pris la poussière. Maintenant, concernant vos vêtements, les tenues maliennes sont tout à fait respectées et respectables. Si vous avez des doutes, vous pouvez demander en avance s'il y a une tenue vestimentaire de rigueur. Peut-être que certains employeurs préféreront des vêtements européens. Mais en général au Mali, il est tout à fait normal de porter des vêtements maliens, même au travail. Vos mains doivent être propres. Les femmes qui ont des vernis à ongles doivent s'assurer qu'ils ne sont pas effrités. Les haineux font partie de notre culture, donc il est tout à fait acceptable. Il faut éviter trop de maquillage. S'il vous plaît, pas de paillettes sur les cheveux. Un peu de parfum, c'est très bien. Mais trop de parfum ou de housse blanc, ce n'est pas recommandé. Éteignez vos téléphones portables. Il ne faut pas les mettre sur vibreur, parce que les vibreurs font du bruit. Il faut tout éteindre. Votre posture. Pendant l'entretien, les amis, il faut se tenir droit. Même si le fauteuil est très confortable, et même si vous êtes très fatigué, il faut bien écouter les questions de manière à ne pas répondre à côté. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, vous pouvez demander des précisions. C'est mieux que de répondre à côté de la question. Lors de l'entretien, vous pourrez poser les questions que vous avez préparées. Ou vous pourrez poser d'autres questions. Mais ne posez pas plus de 5 questions. Et surtout, ne posez jamais des questions d'ordre personnel. Voilà pour le déroulement de l'entretien. Maintenant, après l'entretien, le soir ou le lendemain de l'entretien, vous pouvez envoyer un message de remerciement. Et vous pourrez réitérer votre intérêt pour le poste. Merci les amis de nous avoir suivis.
Les autres vidéos sont disponibles sur notre page YouTube Habib Dembélé officiel. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour recevoir toutes les autres vidéos. Merci les amis et à la prochaine les amis.